Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc après un premier épisode sur la tentative de lancement et un second sur la possible cause du pourquoi ça a foiré le jour J, j'avais envie de vous en faire un troisième sur quelque chose que j'ai appris avec cet échec et pour lequel je n'ai encore aucune explication. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos théories dans les commentaires et on en discute juste après, en dessous de la vidéo. Sinon, pour vous resituer le contexte, tout a commencé quand j'ai fabriqué mes derniers blocs de Rocket Candy, qui avaient en fait cette tête-ci, et pour lesquels j'ai mesuré un taux de remplissage allant de 89 à 91%, donc bien en deçà de ce que je voyais visuellement. Du coup, face à ça, j'ai cherché et je me suis posé pas mal de questions, d'autant que ce n'était pas la première fois que je mesurais un taux aussi bas, avec un visuel qui n'était pourtant pas si terrible que ça, donc bizarre. Du coup, comme vous en doutez, j'ai donc profité de cette tentative de lancement ratée pour pouvoir analyser ces deux blocs de Rocket Candy en les sciant volontairement, avec pour objectif de constater si vide ou non il y avait, ce qui ne fut absolument pas le cas ici. En effet, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai remarqué aucun gros vide apparent, si ce n'est des microbules par-ci ou par-là, m'indiquant en fait que ces blocs étaient de très bonne qualité, avec un taux de remplissage probablement dans cette zone-là, ce à quoi je ne m'attendais absolument pas. De ce fait, la question que je me suis tout de suite posée, c'était mais alors pourquoi j'avais une aussi grande différence entre mon taux de remplissage mesuré et celui que j'ai constaté visuellement? Ce que j'ai tenté d'expliquer à travers trois causes probables que voici, même si je ne suis pas tout à fait convaincu par celle-ci. Alors la première que j'ai trouvée, c'est que la masse volumique réelle des constituants ne correspondrait peut-être pas à celle que j'ai utilisée dans mes calculs, ce qui pourrait impacter de ce fait le ρ calculé. Et deuxièmement, il est également possible que mes constituants seraient en fait mal mélangés, même si aucune preuve de ce que j'avance pour ces deux points. Enfin, troisième cause possible que j'ai également identifiée, c'est que la méthode de mesure pourrait impacter le volume estimé, ce qui est tout à fait probable puisque chaque bloc présente en fait des irrégularités, ce que j'estime à hauteur d'environ 1 ou 2% sur le taux de remplissage au final. Donc pour conclure cette vidéo, et même s'il y a encore beaucoup de zones d'ombre à identifier, je pars sur le principe que si nous avons ce type de résultat visuellement combiné à un taux de remplissage calculé dans cette zone-là, alors je considérerais que mon futur bloc sera de bonne qualité, et cela au vu des différentes découpes que l'on a menées dans cet épisode. Sinon, encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, où on en discutera tous ensemble, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo après les fêtes sur la chaîne. A très bientôt pour une annonce sur celle-ci, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions par email, et je vous dis à plus.